Lorsqu'on parle des films pornographiques, la première chose qu'on voit, c'est les divertissements. On ne s'intéresse pas beaucoup à comment est-ce que cela joue sur notre cerveau. C'est l'objectif de cette vidéo. Mais là, cette vidéo ne cherche pas à juger ceux qui regardent ces films, ni de stigmatiser, ni encore de moraliser ceux qui visionnent ces films-là. L'objectif de la vidéo est de vous permettre de comprendre comment est-ce que les films pornographie qui joue sur notre cerveau, comment est-ce que cela atteint notre psychologie et comment est-ce que cela atteint notre fonctionnement sexuel. Bienvenue sur cette chaîne, la psychologie en Afrique, la seule qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner dès aujourd'hui pour regarder mes prochaines vidéos. La première des choses que vous deviez comprendre avec les films pornographiques, c'est que cela stimule notre système de récompense. Ça, c'est au niveau des cerveaux. Il faut savoir que dans toutes les addictions, presque dans toutes les dépendances que nous développons, le système de récompense joue un rôle très important. Déjà par rapport à l'hormone qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone des plaisirs. Le fonctionnement des dopamines, cela nous permet généralement, quand nous faisons des activités, n'importe quelle activité, d'avoir les plaisirs. Le fait d'écouter une musique, de regarder un film, le fait de jouer, le fait de manger. Tous les plaisirs que nous avons dans la vie, c'est cette dopamine ici qui nous permet de ressentir ce genre de plaisir. Mais maintenant, quand nous regardons des films pornographiques, cela joue exactement sur la dopamine. Le problème avec les films pornographiques, c'est qu'on arrive à un certain moment à faire une association. Association plaisir, film pornographique. C'est-à-dire, pour avoir des plaisirs, et là nous parlons de l'excitation sexuelle, il faudrait visionner des vidéos, des images sexuelles. Et le problème, c'est que quand cela atteint les circuits des récompenses, les résultats avec les films pornographiques sont immédiats. Et cela ne nécessite pas beaucoup d'efforts dans nos relations. Imaginez si vous voulez avoir de l'activité sexuelle, vous voulez avoir des rapports sexuels, il faudra d'abord avoir un copain, une copine, il faudra avoir ces moments de partage à deux, mais avec le visionnage des films pornographiques, vous n'avez pas d'effort à faire. Vous n'avez pas besoin d'aller vers votre âme sœur, vous n'avez pas besoin d'organiser des rencontres pour faire des rapports sexuels, pour être excité. Donc, c'est ces raccourcis-là qui viennent jouer sur notre cerveau et qui est dangereux. Parce que, au final, comme je le disais, on associe les plaisirs au visionnage des films pornographiques. Ça, c'est le premier élément le plus dangereux. Deuxième élément, c'est l'apprentissage. Vous connaissez la psychologie qui s'intéresse beaucoup plus de l'apprentissage. Ici, on apprend à regarder ces films pornographiques, mais ce qui est problématique avec l'apprentissage ici, c'est qu'on le fait de façon répétée. Et c'est comme ça que certaines personnes vont développer l'habituation. L'habituation, c'est-à-dire qu'il faut il faut visionner plusieurs films pornographiques pour avoir la même excitation. Au début, un seul film pouvait vous suffire. 2 films pouvaient vous suffire. Mais avec l'apprentissage, les mêmes nombres de films, les mêmes nombres de minutes que vous étiez en train de passer devant ces films-là sont insuffisantes. Et donc, vous avez besoin d'augmenter les nombres. Vous avez besoin d'augmenter le nombre de minutes pour avoir les mêmes excitations qu'au début. Toujours dans l'apprentissage, vous avez sûrement déjà entendu parler du conditionnement. Peut-être que j'ai déjà fait ici une vidéo sur ça. Si je l'ai déjà fait, vous allez trouver ici. Les conditionnements va intervenir ici aussi dans des films pornographiques. Le fait de regarder ces films-là vont nous conditionner à apprécier tout ce qui concerne les vidéos, tout ce qui concerne les images, contrairement aux expériences réelles de la vie. Et cela aura pour conséquence que les événements de la vie courante qui devraient nécessairement nous amener à l'excitation ne vont pas avoir les mêmes effets. Le fait d'avoir une femme réelle nue devant vous peut ne pas être interprété par des cerveaux comme un élément d'excitation parce qu'il y a un conditionnement de votre cerveau par rapport au film pornographique. Donc,
Ce sont les vidéos, les images qui ont des l'incidence sur votre fonctionnement et c'est ça qui arrive à vous exciter. Si vous sortez de ces schémas-là des vidéos, donc les événements courants de la vie où vous devez avoir nécessairement de l'excitation et là, il n'y a pas d'excitation. Un autre élément important, c'est la distorsion des attentes. Alors, les mots distorsion veut dire tout simplement que vos attentes vont être changées et vont être irréalistes. Pourquoi? Parce que déjà, avec les films pornographiques, les scènes ne sont pas réelles. Les scènes sont calibrées pour vous donner du plaisir et ces scènes-là sont irréalistes. Le fait que les scènes sont irréalistes, vous aurez une mauvaise perception de votre propre corps. Plus vous visionnez des films pornographiques, plus vous allez voir par exemple des hommes qui ont des pénis peut-être qui sont très longs ou très gros. Et du coup, cela va changer votre perception de votre corps. Vous penserez que votre pénis n'est pas suffisamment bon. Et à un certain moment, vous allez juger votre propre corps par rapport à ce que vous voyez sur l'écran. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que ces films-là sont truqués, ne sont pas réels. Il y a des choses qui sont augmentées, des effets spéciaux qui sont mis en place pour inciter votre cerveau. Et donc, vous penserez que votre corps n'est pas bon, alors que ce sont les vidéos qui ne sont pas réelles. Votre vision des relations aussi peut changer. Par exemple, vous pouvez avoir des ententes, vous pouvez demander beaucoup plus à votre partenaire parce que vous avez vu certains actes qui ont été faits dans des vidéos là et vous voulez les mettre aussi en place dans une vie réelle. Et donc, votre vision des relations peut changer sur base de ce que vous voyez. Souvenez-vous, nous sommes toujours la somme de ce que nous voyons, de ce que nous écoutons chaque jour. Et la répétition. Plus vous voyez ces films pornographiques, vous pouvez avoir des attentes irréalistes envers votre partenaire, lui demander de faire des choses peut-être qui ne sont pas réelles et vous attendre à ce qu'il soit amusé de les faire. L'autre élément qui agit sur notre psychologie, en fait, c'est la fonction émotionnelle des films pornographiques. Pourquoi? Parce que les films pornographiques sont simples d'acquisition. Il est plus facile aujourd'hui d'entrer en contact avec ces films-là. Et c'est cette simplicité qui nous permet de gérer autrement les petites difficultés, les tracas quotidiens de la vie. Par exemple, le stress. On peut être tenté plus facilement de visionner des films pornographiques lorsqu'on a eu une journée stressante. Et le fait de regarder cela permet de déstresser, mais cela a encore d'autres incidences sur votre santé. Toujours émotionnellement, cela peut vous permettre de gérer certaines émotions négatives, la tristesse, la colère, ces émotions que vous ne voulez pas. Et donc, une fois que vous avez ces émotions négatives, le fait de visionner ces films peut vous permettre en fait de compenser la gestion de ces émotions-là par l'excitation qui provoque les films pornographiques. Mais encore important concernant les émotions, eh bien c'est la solitude. Plus vous vous sentez seul, plus vous consommez des films pornographiques. Ici, il suffit d'un certain moment où vous vous ennuyez, vous êtes seul, vous n'avez pas quelqu'un avec qui parler, et vous entrez dans votre chambre, vous ouvrez votre téléphone, vous ouvrez votre ordinateur et vous entrez dans les sites pornographiques et vous commencez à chercher des films pornographiques. Cela vous empêche de vous ennuyer puisque vous avez un élément qui vous excite, un élément qui vous permet d'être occupé et de lutter à quelque sorte à votre solitude. Et tout cela va jouer en fait pour vous permettre de visionner encore et encore les films pornographiques. Voilà comment est-ce que le visionnage, le fait de regarder des films pornographiques joue sur notre psychologie, sur notre cerveau et même sur nos relations avec nos partenaires. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner dès à présent pour suivre les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.
Ciao.